commencez à me connaître les uns ou les autres, j'essaie d'avoir, par rapport à l'aérien sur notre département, une approche réellement équilibrée. Je vais donc commencer par un certain nombre de points à saluer. Déjà, le principe de cette concertation, ça a été dit, vous n'y étiez pas obligé. Il y aura des concertations préalables pour l'ensemble des modules, des concertations qui seront cette fois obligatoires. Mais cette enquête publique qui a rencontré un certain succès, vous n'y étiez pas forcé, et je tiens à saluer cet effort démocratique de votre part. La deuxième chose, c'est sur les activités au sol, et je dois bien dire qu'on ira beaucoup plus avec du transport décarboné à l'aéroport demain qu'aujourd'hui, ce qui réduira la pollution émise par les activités au sol, et je le salue bien évidemment. Comme j'ai une approche équilibrée, j'aurai aussi évidemment une remarque. Je tiens à m'exprimer au nom des militants qui ont quitté la salle tout à l'heure. Il se trouve que pour beaucoup, ce sont des administrés de ma circonscription à qui vous annoncez une augmentation du trafic assez significative, 20% à horizon 2050, c'est-à-dire plus de survols, plus de gênes, plus d'impact, aujourd'hui c'est démontré, sur leur santé, et plus d'impact sur l'environnement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, j'étais rapporteur sur le budget aérien, la croissance du trafic va plus vite que les avancées technologiques. Un jour, les courbes se croiseront, et vous pourrez vous permettre une croissance du trafic sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, une croissance du trafic signifie une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Je rejoins en partie l'intervention de mon collègue Plaine-Vallée. Je suis également élu Plaine-Vallée. Et donc, vous ne pouvez pas reprocher des militants. J'ai trouvé le procès un petit peu rude envers eux. Ils ont fait un coup d'éclat parce qu'ils subissent au quotidien les nuisances qui sont votre cœur de métier. Il me paraît normal qu'ils défendent leurs intérêts, ceux de leurs enfants, ceux de leur santé. Et je considère qu'ils l'ont fait, moi qui fais de la politique depuis longtemps, avec certes un coup d'éclat, mais avec quand même manifestement une forme quand même de respect pour la Réunion. Ils n'ont pas hurlé, ils n'ont pas tout cassé, ils ont fait un coup d'éclat, ils étaient venus pour ça, et ils défendent leur santé, et ils défendent l'environnement, ce qui me semble parfaitement louable. Moi j'aurais une question assez précise. Vous évoquez, et ça me paraît vraiment nécessaire, une amélioration pour réduire le bruit, à la fois une augmentation des redevances. Je voudrais savoir en quoi ces augmentations de la redevance auront un impact concret sur la réduction du bruit, mais vous évoquez surtout une amélioration du dispositif d'insonorisation, qui est effectivement financé par ADP à travers la TNSA, la taxe sur les nuisances aéroportuaires. Cette amélioration, en quoi consiste-t-elle? Est-ce que vous allez élargir le plan de gêne sonore? Aujourd'hui, on habite dans une rue, sur la rue d'en face, on n'est pas insonorisé. Est-ce que vous allez augmenter le pourcentage, vous proposez en tout cas d'augmenter le pourcentage de prise en charge? On est aujourd'hui à 80%. Pour des travaux d'isolation à 15 000 € quand on habite Gare Charcel ou Villers-le-Bel, parfois on ne peut pas se permettre de payer les 20% restants. Donc est-ce que c'est aller jusqu'à 100%? Est-ce que c'est revoir les barèmes? Est-ce que c'est permettre à celles et ceux qui ont déjà bénéficié d'une insonorisation de pouvoir le faire une deuxième fois? S'ils l'ont fait il y a 20 ans, au regard des évolutions technologiques, est-ce qu'ils pourront le refaire une deuxième fois? Donc voilà, je voudrais en savoir plus sur votre proposition d'amélioration du dispositif d'insonorisation. Je vous remercie.